Louis Vuitton, c'est la marque de luxe la plus désirée dans le monde. Chaque année, elle vend pour plus de 86 milliards de dollars de produits et elle domine le marché de la mode et du luxe avec les bénéfices les plus importants. Mais ce qu'on réalise généralement pas, c'est comment ces marques gagnent des milliards en ne s'adressant pas aux riches mais toujours aux pauvres, et comment ces marques arrivent à rentrer dans nos têtes en utilisant la psychologie et le marketing pour nous manipuler et pour prendre l'argent des pauvres pour le distribuer aux riches. On va donc voir les stratégies qu'ils utilisent, mais on va aussi découvrir comment vous pouvez les mettre en place dans votre entreprise en augmentant soit votre nombre de ventes, soit votre prix, en rendant votre produit plus désirable. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Balthazar, je vends des produits digitaux et je vous apprends à faire pareil parce que j'en ai assez de voir tous ces entrepreneurs en ligne vous encourager à faire un business quand eux, leur principale source de revenus, c'est la vente de produits digitaux. Après, on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est le meilleur moyen d'atteindre une liberté financière, mais aussi géographique et temporelle. Et puis ce business a changé leur vie, la mienne et peut-être la tienne. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour toi à la fin de la vidéo, comme une marque de luxe. Parce que oui, elles font toujours des cadeaux. Mais on voit ça dans quelques minutes. Commençons par le commencement, Louis Vuitton. Ils sont connus pour avoir les stratégies les plus extrêmes pour sublimer et présenter leurs produits comme uniques et luxueux, alors que les sacs sont en réalité en toile cirée. Tu peux appeler ça toile enduite, mais c'est un tissu de coton rigidifié avec du plastique. Donc ils arrivent à vendre des sacs en plastique en échange de plusieurs mois de salaire. Et quand ils ouvrent un café à Paris qui a pas franchement un meilleur design qu'une cafette Ikea, les pigeons s'y précipitent et achètent des chocolats. Donc ils sont forts et ça marche parce que rien n'est laissé au hasard. Dans les maisons Vuitton, on essaye de faire que les bureaux soient petits, de façon à ce que les responsables soient au contact de la clientèle. La taille des bureaux est réfléchie, mais ce ne sont pas les seules astuces qu'ils mettent en place. La première, et celle dont ils abusent, c'est l'exclusivité. Super. En fait, je suis navrée. Vous l'avez pas en bleu? Non. Vous pensez vraiment que l'une des entreprises qui crache le plus de bénéfices au monde ne peut pas faire suffisamment de sacs en toile enduite ou de coques pour téléphone en plastique pour répondre à la demande? Bien sûr qu'ils pourraient, mais sur leur site, c'est indisponible. Et quand vous allez dans le magasin, dès l'entrée, vous êtes accueilli et accompagné par un personal shopper. Comme ça, il pourra vous flatter et commencer par un compliment Ah, vous avez pris une photo. Ah, vous êtes très organisé. avant de vous annoncer que votre article est très demandé. Ainsi, il va valider vos goûts et votre achat avec une phrase comme « C'est le plus demandé en ce moment, il ne nous en reste plus qu'un, vous faites un excellent choix, ils partent très vite. » Et c'est parce qu'ils limitent leur production que leurs produits deviennent désirables. Et aujourd'hui, cette stratégie qui est insupportable, mais fonctionne extrêmement bien, se développe chez toutes les marques. Quand vous voulez acheter une voiture, on ne sait pas si on l'a immédiatement. Franchement, Lambo, ça appartient à Volkswagen. Vous pensez vraiment que Volkswagen, l'un des plus grands fabricants de voitures au monde, ne pourrait pas s'organiser pour fabriquer des Lambeaux? Évidemment qu'ils pourraient, mais ils veulent que vous ayez en permanence peur de rater le produit pour que vous achetiez vite et sans réfléchir quand il est à la vente. Et là, je vous parle pas des marques de montres comme Rolex par exemple, qui ont la stratégie la plus extrême, mais on la verra à la fin de la vidéo. Pour l'instant, passons à Dior. C'est la deuxième plus grande marque de luxe au monde, 11 milliards de ventes annuelles, et le tote bag à 2700 € qui coûte en fait 56 à fabriquer. Ça a rendu internet fou, mais franchement, même s'il a été massivement mis en avant par plein de blogueuses, franchement on aurait pu le voir qu'en plus d'être horrible avec son gros logo, c'était à peu près l'équivalent d'un sac de la boulangerie du coin de la rue. Mais on doit se demander comment ils ont fait pour hypnotiser une montagne de clients et en vendre des pelles. Parce qu'honnêtement, quand on le voit en vrai, c'est assez difficile d'imaginer qu'il puisse coûter 2700 balles. Mais là, ils appliquent une méthode que je dis de faire à tous mes élèves, à chaque fois qu'ils m'envoient leur page de vente pour vendre leurs produits digitaux. Tu dois toujours multiplier ton prix par 2, au moins. Et ceux qui vendent leur PDF à 5 balles, franchement ça sert à rien. Parce que c'est primordial d'avoir un prix premium. Si ton business model, ce n'est pas de fournir le produit à tout le monde et que la terre entière vienne acheter chez toi pour que personne ne puisse te battre sur les prix, alors être le moins cher de ton marché, c'est une énorme erreur de débutant. Il ne faut jamais tirer les prix vers le bas parce que tu ne peux jamais gagner. Tous les prix sont inventés. Dior pourrait offrir le tote bag à ses clients plutôt que de le vendre 2700. La boulangerie arrive parce qu'elle ne sait pas créer des prix premium. Et pour ça, l'environnement est primordial. Tu dois penser comment ils présentent le produit. Et ce n'est pas seulement pour les boutiques ou le site internet. Il faut penser à chaque point. Où est-ce que vous avez filmé les photos de votre produit? Quelle idée souhaitez-vous envoyer? Qu'est-ce que vous mettez à côté? Vous vous associez à qui? À quoi? À quelle autre marque? Pour quelle audience? Et malheureusement pour ces produits de luxe, c'est assez souvent les personnes pas éduquées qui font pas la différence entre un vrai beau produit quali et le sac de la boulangerie. Mais pour faire croire aux clients que ce n'est pas du tout le même produit, ils envoient un message fort avec le prix. Si le prix est cher, le client se doit qu'il doit y avoir une raison, donc il achète. En anglais, ça s'appelle le price priming, ou peut-être que ça se dit la prime au prix en français, je sais pas trop. Mais c'est ultra efficace. D'ailleurs, la marque suivante en abuse aussi énormément. Passons tout de suite à Gucci.
Ils sont en déclin ces dernières années, mais c'est la marque qui a cartonné les 10 années d'avant. On a tous vu leur jogging, leur manteau, leurs chaussures, ils ont cartonné et quand on regarde ce pull, il n'y a aucune raison qui justifie un prix de 950. C'est un sweat à capuche, en coton, il est même pas bio, il est pas particulièrement épais, il a pas de détails spéciaux, rien. Pourtant, Gucci en a vendu des pelles. Quand je vivais à Dubaï, tout le monde transpirait à grosses gouttes dedans pour montrer qu'il avait pu se l'acheter. C'était assez grotesque, heureusement que j'ai jamais craqué. Mais la vérité, c'est que vous payez le logo avec le statut qu'il va vous apporter. Et le statut social, c'est important pour la plupart des gens. Et même si vous croyez ne pas en faire partie et que vous vivez avec des toilettes sèches, vous cherchez juste ce statut social plutôt que celui de Gucci. Mais on se définit tous par les études qu'on a faites, l'endroit où on travaille, jusqu'aux vêtements que l'on porte. Tout le monde veut signaler un certain statut et globalement, on a envie qu'il soit plus haut que celui des personnes avec lesquelles on traîne. Et de nombreux business réfléchissent à leurs produits, sa qualité, aux bénéfices pour le client, mais trop peu réfléchissent à ce que cet achat représente d'un point de vue du statut. Il faut se demander ce que ça va signaler aux autres de montrer qu'il a pu acheter ce produit de luxe. Parce qu'on n'achète pas du coton, des matières premières, il y a éventuellement un peu qui est dédié à la qualité, même si dans le cas du pull, en vrai, franchement, je vois pas. Mais de toute façon, ce n'est pas comme ça qu'ils justifient la vente. C'est une vente émotionnelle. Ils vendent un statut parce que nous aussi, avec notre pull, avec le logo, on va pouvoir se mettre à la place des rappeurs et des célébrités qui le portent aussi. C'est une technique de neuromarketing. Si on porte le pull de cette personne, ça veut dire qu'on est comme cette personne. Et le neuromarketing, ils en abusent. C'est la méthode que les scientifiques utilisent pour analyser comment notre cerveau réagit à certaines idées, images ou publicités. Et chaque année, ces marques dépensent des millions en études et en analyses pour découvrir comment le cerveau réagit en temps réel. Quel est l'afflux sanguin, la réactivité, la zone du cerveau qui est en action. Ils utilisent aussi les caméras de leur magasin qu'ils combinent à des logiciels qui suivent où vos yeux regardent pour analyser vos déplacements et ils utilisent ensuite toutes ces données pour positionner très stratégiquement chaque produit. Et vous, pour le faire chez vous, vous n'avez pas besoin d'aller loin et de dépenser des fortunes. Mais par exemple, faire un petit check sur votre page de vente en faisant comme on vous montre dans mon programme, ça va vous permettre de savoir ce que vos clients regardent pour savoir où écrire vos messages les plus importants et quoi présenter. C'est l'un des points qui permettra de faire exploser les ventes de votre produit ou de votre formation. Et ça, c'est pour gérer le regard, mais le second point que j'analyse toujours quand vous m'envoyez une page de vente, à chaque fois que j'écris un mail, un post, même une story Instagram, peu importe, la première chose sur laquelle se concentrer, c'est quelle est l'émotion que doit dégager ce texte. Je commence pas du tout par l'accroche ou quel bénéfice je vais présenter en premier. Il faut toujours commencer par quelle va être l'émotion que va dégager la première partie de ma page. Comment je veux que la personne qui arrive sur cette page se sente. Et on vous donne toute la méthode pour réussir cela dans la formation complète parce que c'est primordial. Les gens oublieront peut-être le nom précis de votre produit ou peut-être même le vôtre, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. D'ailleurs, pour ne pas m'oublier sans que vous ayez à faire trop d'efforts, abonnez-vous s'il vous plaît, je poste une vidéo par semaine sur la vente de produits digitaux et les stratégies pour exploser vos ventes. Donc si vous voulez cartonner, abonnez-vous pour remplir vos sacs. Eux, ils ont une stratégie un peu différente parce qu'ils ne font que les femmes et ne vendent pas en ligne. Ils veulent être vus comme féminins et ils veulent lier un concept à leur marque. Et ils le font dans chaque partie de leur communication. Les perles évoquent la femme, les camélias évoquent la femme, tout est féminin. Donc quand vous êtes une femme qui achète ou qui reçoit un sac Chanel, vous êtes chez les girls, c'est glamour, vous êtes une princesse. Et ce n'est pas la seule marque à s'allier à une idée forte. Apple évoque la simplicité, Lidl, les bonnes affaires pas chères, donc tout fait cheap. Et ces marques le font avec des idées, mais c'est aussi la raison pour laquelle elles dépensent des fortunes pour avoir des célébrités comme ambassadrices ou designers. Ils utilisent la connexion que ces personnes ont avec leur audience et ils s'en servent pour leur vendre leurs produits et faire plus de ventes. Vuitton n'aurait jamais vendu autant de baskets sans les fans de Virgil Abloh et maintenant on va s'intéresser à la marque de montres la plus célèbre qui fait environ 10 milliards de chiffre d'affaires mais qui apparemment n'arrive pas à fournir. C'est impossible d'acheter certaines Rolex et ils ont réussi à organiser ce système de rareté tout autour du monde. Ils ont des magasins sur toutes les plus belles avenues. Ils ont les loyers les plus chers et ces loyers leur coûtent des fortunes à eux aussi. Mais à l'intérieur de ces magasins, ils n'ont aucune montre à vendre. Leurs montres sont seulement en présentation. Et ils vous racontent que c'est parce qu'ils n'arrivent pas à suivre la demande, alors que c'est un mytho complet. 10 milliards de chiffre d'affaires, des milliards de profits. Ils font ça depuis des années. Ils auraient largement pu régler le problème de fabrication. Mais la vérité, c'est qu'ils ont réalisé qu'il était plus facile de vendre la liste d'attente que la montre. Si tout est déjà vendu parce que c'est très demandé, mais par chance, vous pouvez l'avoir parce que ce modèle reste là, vous pouvez l'essayer, il est en présentation, vous pouvez regarder comment elle vous va, et vous ne pouvez pas partir avec. Il faut la commander pour qu'ils fassent de leur mieux pour que vous l'ayez
peut-être dans 2 semaines. Et ça peut sembler crétin, mais leurs magasins principaux fonctionnent comme ça. Et c'est avec cette méthode qu'ils arrivent à créer une rareté sur leurs produits, en racontant que s'ils l'avaient dans le magasin, la montre serait vendue dans la minute. Donc commencez par la commander et ensuite on fera de notre mieux pour vous l'obtenir. Et c'est la technique qu'ils utilisent pour justifier leur prix premium, parce que évidemment, juste augmenter le prix sur un mauvais produit, ça ne fonctionne pas. Pour que la transaction ait lieu et que le client soit satisfait, il faut que la valeur qu'il reçoit soit toujours supérieure au prix qu'il paie. Et l'impression de rareté sur le produit, ça sert à ça. Le service et l'expérience qui est toujours extrêmement soigné dans ces boutiques, ça fait aussi partie de cette valeur, ça fait partie de l'expérience client. Maintenant, si vous avez juste un petit instant, j'aimerais que vous me disiez ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Je débute dans ce style, alors dites-moi ce que je pourrais améliorer. Abonnez-vous et en cliquant sur le lien, vous pourrez découvrir une méthode qui a déjà aidé des dizaines de personnes à fabriquer et vendre un produit digital pour gagner vos premiers milliers d'euros en ligne et atteindre une liberté totale sans montrer votre visage et sans investir d'argent. C'est totalement gratuit. C'était Balthazar, on va y arriver ensemble. À la semaine pro. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce mouvement, je le trouve hyper ringard.